Ce qui est quand même inédit, il y a toutes les branches du territoire qui sont ici présentes. On a les viticulteurs qui sont présents, il y a les montagnards, il y a les éleveurs, les céréaliers. On a plusieurs problématiques, mais notamment une, c'est que on milite au niveau national et européen qu'on ne nous mette pas des taxes supplémentaires et des contraintes supplémentaires. Et là, au niveau de la CEA, on veut nous mettre une taxe, moi j'appelle ça la taxe poids lourd. Et donc ça touchera tout l'agroalimentaire de notre département. Donc par ricochet, je veux dire l'agroalimentaire le répercutera sur le prix d'achat de nos produits. Et donc on a quand même construit en Alsace un tissu économique qui est pas mal. Ne faisons pas en sorte qu'il y ait des failles par rapport à cette taxe, parce que je veux dire, si on est les seuls à avoir cette taxe, on sera en concurrence avec d'autres régions françaises, mais aussi ce qui est le comble du poulet qui viendrait d'Ukraine, il est moins taxé que des produits qui sont de la région. Aujourd'hui, il y a une distorsion de concurrence, en particulier avec l'Ukraine qui nous importe des denrées. Je prends l'exemple, je suis producteur de betteraves. Il y a encore 2 ans, ils importaient 20 000 tonnes. Là, cette année, en 2023, ils ont importé 700 000 tonnes. On a une sucrerie en Alsace, c'est 8 ou 9 fois la taille de la sucrerie qu'on a ici. Voilà. J'aimerais bien savoir tous ceux qui nous dictent ces lois et j'aimerais bien savoir ce qu'eux ils mangent. Parce que je pense qu'eux ils ne mangent pas des produits importés. Ils mangent du bon français. Et comme dit, notre travail il n'est pas valorisé. Et ça commence à peser. Déjà, si on arrive à régler toute cette paperasserie et ces réglementations au niveau français, on aura déjà gagné. Et après, il y a l'Europe. Mais ce n'est pas que du blabla. Le Premier ministre peut faire beaucoup s'il le veut. Et la paperasserie, la réglementation, est-ce que c'est pas un projet pour tuer les petits et favoriser les gros ? Non, c'est tuer en général l'agriculture, parce qu'aujourd'hui le problème qu'on a, je veux dire, entre les accords de libre-échange, je veux dire, tout le monde est touché. Est-ce que c'est vraiment au niveau national qu'on peut discuter, ou est-ce que c'est au Parlement ou à la Commission ? Il y a évidemment des choses qui se jouent au niveau national, comme le GNR ou comme les taxes, les redevances eau, la taxe à la pollution diffuse, etc. Ça se joue au niveau très national. La considération du monde agricole français, la protection du monde agricole français, ça se joue au niveau national. Et en fait, finalement, même ce qui est européen, ça se joue au niveau national, parce que quand notre ministre ne nous défend pas et notre président ne nous défend pas au niveau européen, c'est bien lui et lui seul qui prend la responsabilité de ne pas nous défendre, c'est pas l'Europe. Et quand la France décide de mettre des surcouches surtout pour laver toujours plus blanc que blanc, c'est bien la France qui fait cette décision. Là, par exemple, si on parle de la PAC, est-ce que vous êtes satisfait de la PAC ? Vous recevez quelque chose de la PAC et vous vous sentez soutenu par ce procès ? Alors, jamais oublier qu'on reçoit des aides de la PAC, mais on reçoit ces aides puisqu'on a un prix très bas. Ça compense les contraintes qu'on a environnementales par rapport aux autres pays. Donc on est soutenu. Un veau maintenant par exemple, je vais citer la race Holstein, vendue en veau de lait à 3 semaines, vous gagnez rien. L'insémination ça coûte 60 €. Donc de faire porter une vache et vous vendez ce veau 70-80 €. Mais vous comptez quoi? Vous comptez la main d'œuvre qu'il faut pour le nourrir matin et soir, le lait qu'il va falloir être utilisé, la paille qu'il faut payer, ainsi que les bâtiments. Vous n'y gagnez rien du tout. Et maintenant pour une petite anecdote, moi qui étais fan d'histoire au collège, en 50-60, Charles de Gaulle a dit il faut que les paysans français nourrissent la France. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On s'est mécanisé. Au niveau de la chimie, on s'est amélioré, on a tout fait pour... moi, j'étais pas là, mais quand mon grand-père me raconte ça, ils ont tout fait pour marcher dans le sens de la France. Et maintenant, on nous crache sur la figure. Le réchauffement climatique, on ne gère pas dans quel délai il va se passer, ni comment il va évoluer en termes de rapidité. Mais après, c'est surtout la cohérence. On ne peut pas demander à un paysan qui produit à manger de payer plus cher son gasoil, quand il y a des avions et des paquebots qui continuent à faire 4 fois le tour de la planète. C'est ça la cohérence à un moment donné. Voilà, il faut retrouver, il faut taper sur les bonnes personnes, quoi. Les gilets jaunes étaient sortis en 2018 quand il y avait la fameuse transition écologique où on allait taxer le diesel, où c'était la faute des gens qui roulaient en diesel. On a l'impression que c'est un peu la même chose sur les agriculteurs. C'est votre faute, c'est vous qui polluez, et que le narratif écologique est fait en fait pour vous couler. Ben, on est un peu le bouc émissaire de la société. Faut bien rejeter la faute sur quelqu'un, mais bon après... je vais vous apprendre maintenant peut-être une chose, mais 1 hectare de maïs, on va dire à pleine maturité, quand il est en stade végétatif, produit plus d'oxygène que 1 hectare de forêt.
Et nous, les agriculteurs, on entretient aussi non seulement les champs, mais aussi les forêts. Hein. On attend un pacte fort entre l'État et l'agriculture par rapport à un soutien complet. Et j'ai envie de dire que ce qui fait aussi qu'on en est arrivé à cette mobilisation-là avec des agriculteurs, pas forcément syndiqués, pas jeunes, vieux, etc., c'est que le milieu n'a jamais été aussi dur. Entre la considération sociétale, la considération par les médias, qui a fait aussi un joli petit revirement de face en 2 semaines. Il y a 2 semaines, on était les pollueurs et les vaches, ça pétait trop. Et en 2 semaines, on est devenus les sauveurs de la planète et même les écolos veulent se mettre avec nous. Donc, amenons un peu de cohérence dans tout ça, travaillons tous ensemble. On est conscient qu'il y a des transitions à faire, mais après, il faut les faire dans un bon sens. Et c'est ça qu'on attend. Et surtout une considération, parce qu'à un moment donné, quand on travaille 70, 80, 90 heures par semaine, qu'on vient encore vous arrêter en tracteur parce que vous faites du bruit le dimanche, si on pouvait, on serait à côté de nos femmes ou de nos familles et on prendrait du temps pour nous, sauf qu'il y a des jours où on ne peut pas. On n'obtiendra jamais ce qu'on veut exactement, mais on a quand même des avancées puisque le ministère et M. Attal nous a quand même fait des propositions. On a quand même eu déjà des choses, parce que j'étais déjà la semaine dernière en manif, donc on a quand même eu déjà des avancées sur le GNR. On a des paroles sur des mesures environnementales, à voir si elles vont être appliquées ou pas. Et la grande question aujourd'hui qui nous perturbe, c'est savoir, il y a des mesures qui ont été annoncées, à voir l'application. Il y a eu des propositions qui ont été lancées par le gouvernement. Maintenant, on va les étudier, nous responsables, et donc il y aura des réunions au niveau local, départemental avec le préfet et au niveau national. Et selon les résultats, c'est pour ça que j'ai dit la manifestation est suspendue. Ça peut reprendre si on n'a pas des réponses concrètes d'ici le salon. Donc le salon, c'est vraiment l'échéance. Voilà. Là, oui, vous rediscuterez. Donc le salon, c'est la première échéance, c'est vrai. On n'attend pas toutes les décisions parce qu'il y a des décisions européennes, etc. Mais qu'il y ait 2-3 mesures concrètes qui soient effectives avant le salon. Et surtout, il y a début juin, il y a les élections européennes. J'allais y venir. Voilà. Il y a les élections européennes, donc là, voilà, on va peut-être encore mettre à un moment de la pression pour que nos propositions et le soutien des politiques pour la profession agricole soient de mise. Mais on aura besoin de ressortir certainement prochainement sur des points plus régionaux. Vous vous doutez bien de ce que je veux parler. Le AirPass, celui-là, j'en veux toujours pas. Donc, très clairement, sur ce point-là, peut-être qu'on ira faire un petit tour. Mais on va s'organiser ça très très bien parce qu'on ne veut pas de débordement non plus. On est des gens civilisés, on est des chefs d'entreprise, on est des responsables syndicaux, vous êtes des chefs d'entreprise vous aussi. Donc merci à tous, merci pour la convivialité.